ton alliance. Tu n'as jamais trahi ton alliance. Tu es un Dieu bon, un papa fidèle, digne de confiance. Digne de confiance. Comme je l'ai dit, tu n'as jamais trahi ton alliance. Même si les hommes sont infidèles, toi tu demeures fidèle. Toi tu demeures fidèle. Un papa responsable. J'aime t'appeler mon papa. Merci pour cette grâce de nous retrouver Seigneur en face de toi. Même si nos yeux physiques ne te voient pas, en esprit et par la foi, Seigneur, nous te voyons. Infiniment merci. À toi, Seigneur, l'honneur et la gloire, à jamais. Nous te confions ces moments de la parole. Passe par ces messages. Booste nos vies. Réveille un homme et une femme. Au nom de Jésus, s'il te plaît, mon Dieu, c'est toi l'auteur de surnaturel. Fasse accompagner ces messages de surnaturel. Que des prodiges et des miracles accompagnent ces messages. C'est vrai, nous n'allons pas prêcher sur la guérison, mais parce que tu es là, Seigneur, donne la guérison aux malades. Nous n'allons pas prêcher sur les finances, mais parce que tu es là, oh Dieu, donne les finances à ton peuple. Nous te prions, Seigneur, mon Dieu, que chacun de nous à ces lieux rentre chez lui avec son miracle. Je te prie, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, on est ensemble. Et dans le nom de Jésus, nous déclarons nul et sans effet toute force occulte qui travaille pour perturber ce programme. Mon Dieu, à part toi en ces lieux, pas un autre Dieu, pas un autre chef. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié ici. Ton peuple t'acclame, Jésus. Acclame Jésus. Tu fais bien de pousser des cris de joie. Tu peux le faire comme moi. Que Dieu vous bénisse. Si tu as ta Bible, tu vas te tenir debout. Nous allons lire la parole. Toi qui n'as pas de Bible, je te prie, tu peux reprendre ta place. Je suis dans Galates chapitre 5, versets 16 à 25. Galates chapitre 5, versets 16 à 25. La Bible dit: je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Ajoutez-moi les sons, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Je demande, si possible, nos bien-aimés qui sont dans la chambre haute, de baisser un peu leur voix, s'il vous plaît.
Comme j'avais dit, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux bien entendre ton amen? Est-ce que tu peux bien dire amen? Amen d'un homme qui croit que Dieu l'a béni. Amen d'une femme qui croit que Dieu l'a élevé. Est-ce qu'il y a une famille en ces lieux? Oh, ta famille sera citée dans cette nation. J'étais en train de dire ta famille, on la citera dans cette nation. Lorsqu'on parlera des familles bénies, on parlera aussi de ta famille. Ah, tout dépend de ta foi. Lorsqu'on parlera de familles puissantes, on parlera aussi de ta famille. J'étais en train de parler. Toi, au travers de toi, ta famille sera élevée. Tu seras le Joseph de ta famille. Dieu passera par toi pour bénir ta famille. Dieu passera par toi pour visiter ta famille. Dieu passera par toi pour donner la joie dans ta famille. Si c'est toi, dis Amen. Yanama igoshi kama santa baba baba. Oh la masia gontas. Il est fidèle, il ne change pas. Amen, amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons encore enseigner sur comment plaire à Dieu. Dis à ton voisin, comment plaire à Dieu. Tu ne l'as pas fait, est-ce que tu peux le faire? Toi qui me regardes, ma sœur, est-ce que tu peux le faire? Mon frère, est-ce que tu peux le faire? Comment plaire à Dieu? Ensemble, nous avons vu 4 secrets. Avoir une foi solide. Tu veux plaire à Dieu, il te faut une foi solide. Avoir une vie de avoir une vie de méditation de la parole de Dieu. 3. Être obéissant à ses parents biologiques. 4. En se pardonnant réciproquement. Amen. Et pour aujourd'hui, voici le 5e secret pour plaire à Dieu. C'est vivre selon l'esprit et non selon la chair. Tu veux plaire à Dieu, tu dois décider de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Et ici l'esprit, ce n'est pas d'abord l'esprit de l'homme, mais c'est le Saint-Esprit. La Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 8, la Bible dit: or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Tu veux plaire à Dieu, ne vis pas selon la chair. La personne qui vit selon la chair ne peut pas plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu, tu dois marcher selon l'esprit. Tu dois vivre selon l'esprit. La personne, comme je l'ai dit, qui marche selon la chair ne peut jamais agréer le cœur de Dieu, ne peut jamais être agréable aux yeux de Dieu. Aussi, c'est quoi donc cette chair dont la Bible fait mention ici? Lorsque vous lisez le Nouveau Testament, la Bible parle de la chair, mais la chair dans le Nouveau Testament a des significations. A des significations. Au sens physique, la chair veut tout simplement dire le corps physique, le corps que tu portes, ou encore la partie matérielle de l'homme ou des animaux. Lorsque l'apôtre Paul parle dans Philippiens chapitre 1 verset 24, il dit: mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Il s'agit de la chair physique. Il s'agit de la chair matérielle. Alléluia. Aussi, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 39, la Bible dit: toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des animaux. Vous voyez, là c'est le premier type de la chair. Il s'agit de la chair physique, cette chair que je vois, cette chair bien habillée, ou le corps physique. Alléluia. Et au sens moral, la chair désigne
Premièrement, la volonté et les pensées corrompues de l'homme naturel. La chair, dans son deuxième sens, veut tout simplement dire la volonté ou les pensées corrompues de l'homme naturel. C'est donc les principes du mal qui existent dans les hommes descendus d'Adam, pécheur, et qui est la source de tout péché. La chair, c'est les principes du mal qui existent dans tous les hommes descendus d'Adam, pécheur, et qui est la source de tout péché. La chair, c'est la nature pécheresse dans tout homme qui nous pousse à la rébellion contre Dieu. C'est la nature pécheresse dans tout homme, j'allais dire, qui nous pousse à la rébellion contre Dieu. La chair, c'est le vieux homme dont nous parle Romains chapitre 6, verset 6. La Bible dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. La chair, c'est aussi l'usine en nous qui produit les péchés. La chair, c'est l'usine dans tout enfant de Dieu qui produit les péchés. La chair, c'est la nature adamique en toi. La chair, c'est l'ancien toi. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Là, c'est sa vie passée sans Jésus. Là, c'est cette vie qui était conduite et dirigée par l'ancienne nature appelée la chair. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Là, c'est la nouvelle vie qui est dirigée par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, dans ces messages, nous ne serons pas en train de vous parler de la chair étant matérielle ou le corps matériel. Nous serons en train de vous parler de la chair étant l'usine dans l'homme qui produit les péchés. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, quand bien même que Christ est en vie, la chair est aussi en toi. La chair est en toi. L'apôtre Paul dit, sachez que votre vieil homme a été crucifié. La chair, on la crucifie, mais la chair, on ne la tue pas. Tant que tu seras sous le soleil, tu n'as pas le pouvoir de tuer ta chair. Tu n'as pas le pouvoir de tuer ta chair, mais tu as le pouvoir de la crucifier. Quand on parle de crucifier, c'est-à-dire dompter une chose, contrôler une chose, il y a la chair en toi. Voilà pourquoi malgré que tu as crié en Jésus, tu as toujours des tentations, tu as toujours des tentatives qui te ramènent dans ton ancienne vie. Ou quand tu regardes, il y a quelque chose en toi qui te dit, fais ça. Mais une autre dit, ne fais pas. En soi, un chrétien bien-aimé est dirigé par deux personnes. Tout enfant de Dieu est dirigé par deux personnes. La première personne, c'est sa chair. La deuxième personne, c'est le Saint-Esprit. Et pour ceux qui ne connaissent pas Christ, la première personne, c'est la chair. La deuxième personne, c'est sa conscience. Deux personnes. Quand tu es devant une tentation, il y a deux voix qui te parlent. Une voix te dit touche, une autre dit non, ne touche pas. Certainement, Adam, devant l'interdit, avait entendu deux voix. Deux voix. La première, touche. Si tu manges, tu deviendras comme Dieu. Si tu manges, tu connaîtras la vérité. Si tu manges, tu connaîtras le bien et du mal et le mal. Mais une autre voix lui dit non, l'Éternel t'a interdit. Tu dois être obéissant, tu ne dois pas toucher. Malheureusement pour Adam, il a entendu la voix de la chair et il a touché. La chair est toujours en toi. Et chaque jour, tu dois la crucifier. Mes frères et sœurs,
Les plus grands ennemis de l'homme, ce n'est pas Satan, ce ne sont pas les démons, mais c'est sa chair. C'est sa chair. Et lorsque je parle de la chair, je ne parle pas de l'âme. Je ne parle pas du corps. Mais je parle d'une nature en toi que tu as hérité de ton ancêtre appelé Adam. Une mauvaise nature. Une nature rebelle. Une nature qui n'aime pas Dieu. La partie dans l'homme qui déteste Dieu, c'est la chair. La chair connaît sa finalité. La chair connaît sa finalité. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Voilà pourquoi il s'en fout de Dieu. Comme Satan. Satan s'en fout de Dieu. Satan ne peut pas se repentir. Car il connaît sa finalité. Il sait que Dieu ne changera pas. Dieu reste dans sa décision. Il s'en fout. Il sait que même si je marche comme il veut, je finirai en enfer. Eh bien, je dois toujours le détester. Et pareil aussi avec la chair. Ce grand ennemi habite en toi. Habite en toi. Habite en toi. Ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit que tu n'as pas la chair en toi. Ce n'est pas parce que Dieu est en toi, tu es le temple de Dieu, que la chair n'est pas en toi. Elle est toujours en toi. Elle est toujours en toi. Certains pensent que lorsqu'on devient chrétien, tout devient facile. C'est faux. C'est faux. C'est faux, mes frères. Quand on devient chrétien, est une lourde responsabilité. Où chaque jour, tu dois défendre ta nouvelle nature. Où chaque jour, tu dois être au milieu entre ta chair et le Saint-Esprit. Et tu dois soutenir le Saint-Esprit. Mais ce qui est vrai, tout ce que la chair te propose, c'est pour ton avantage. Quand la chair te dit touche, c'est pour ton avantage. Mais ce qui est vrai, ce n'est pas un avantage pour toi aux yeux de Dieu. Car lorsque tu obéis à la chair, tu finiras comme Adam, loin de Dieu. La chair est en toi. La chair est en toi. Alléluia. L'apôtre Paul dit dans Romains 7, 17. Et maintenant, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Wow. C'est la chair qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi, c'est-à-dire la nature du péché en moi. Ce n'est plus moi qui le fais. Là, il parlait de son esprit. Ce n'est plus mon esprit qui le fait, mais c'est cette chair qui habite en moi. La chair. Et dans cette chair, Romains 8:8 nous dit, ok, Galates chapitre 5 verset 17 dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair produit des désirs. La chair crée des désirs. Et tous les désirs de la chair s'opposent au désir du Saint-Esprit. S'opposent au désir de Dieu. La chair. Et dans Galates chapitre 5 verset 19 à 21 que nous venons de lire tout à l'heure, là-bas nous voyons plusieurs désirs de la chair. Mais faute de temps, nous allons citer que deux. Le premier désir, on en parle de l'impudicité. Dis après moi l'impudicité. Dis encore l'impudicité. Et dans l'impudicité, il y a tout un réseau de péchés. Tout un réseau de péchés. Lorsqu'on parle de l'impudicité, on voit la fornication. La fornication, c'est avoir des rapports sexuels avec une personne que tu n'as pas épousée. La chair travaille ainsi. Quand tu es encore célibataire, quand tu n'es pas encore marié et que tu as l'âge de goûter, il y a la chair qui te propose.
Tu dois tester ton corps. Tu dois tester la voiture si elle est en bon état. De même qu'on n'achète pas une voiture sans l'avoir testée. De même aussi, tu ne peux pas épouser une sœur, tu ne peux pas épouser un garçon si tu ne l'as pas testé. Tu dois d'abord tester la personne aussi. Oui, tu rêves de marier demain, mais qu'est-ce qui prouve que tu as la force de féconder? Qu'est-ce qui prouve que tu as la fertilité en toi en tant que femme? Tu dois tester. Il a la chair te propose. Et quand tu le fais, aux yeux de Dieu, tu as répondu aux œuvres de la chair. Tu as manifesté les œuvres de la chair. Tu as connu l'impudicité. L'impudicité. Tous ceux qui sont dans la fornication vivent selon la chair. Mon frère, ma soeur, la Bible est contre la fornication. C'est parce que cela déplaise à Dieu. Cela déplaise à Dieu. C'est interdit. C'est interdit, noir et blanc, aux personnes qui ne sont pas mariées à avoir des rapports sexuels. C'est interdit. Et lorsqu'on parle de la fornication, on n'exclut pas les fiancés. Même toi qui es fiancé, connu de ta famille, tant que l'église n'a pas encore prié pour toi, tu n'as pas droit. Ne touche pas. Ne touche pas. Et ici, à la compassion, nous disons toujours à nos bien-aimés qui veulent se marier, attention avec les systèmes d'espace où tu fais le mariage civil aujourd'hui, le mariage coutumier aujourd'hui, et puis tu attends après 1 mois, 2 mois pour faire les mariages religieux. Oui, pour la famille, tu es déjà marié, mais pour l'église, tu n'es pas encore marié. Alors malgré que la famille te donne le pouvoir de faire de ta femme ce que tu veux, l'église ne te donne pas encore le pouvoir. Si tu le fais, tu as péché. En soi, le péché, c'est violer les lois établies. Dans chaque église, il y a des lois. Chez nous, à la compassion, c'est une loi. C'est voilà pourquoi nous conseillons toujours aux futurs mariés. Quand tu veux te marier, fais un effort. Comme ça, parce que la chair te dira non, c'est déjà ta femme, mais tu peux la toucher. Et quand tu viens le jour de la bénédiction, au lieu de dire la vérité que j'ai touché l'interdit, tu me laisses. Et vous savez quoi, mes frères? Les mains des hommes de Dieu peuvent bénir aussi maudire. Lorsqu'il y a un mensonge, lorsqu'il y a violation de la loi, quand je t'impose les mains, en soi je ne t'impose pas les bénédictions, je te donne la malédiction. Voilà pourquoi je conseille toujours, est-ce que beaucoup coca? Si beaucoup coca, dis au pasteur, tu es coca. En fait, quand je vais prier, je sais que je prie pour des gens qui n'ont pas coca. Ne le fais pas. Et il y a un message qui circule dans les réseaux sociaux. Oh non, on peut se flirter, ce n'est pas un péché. C'est un péché! C'est un péché. Tout commence comme un avion avec les taxis. Avant que l'avion s'envole, il faut d'abord qu'il fasse quoi? Ça, ce sont des taxis amoureux. Et quand tu les fais, tu penses à quoi? Et les gens pensent que l'impudicité, c'est seulement quand tu touches. Même quand tu as l'intention. Une intention que tu exécutes t'amène dans l'impudicité. Alors ne faites pas ça. Si tu es enfant de la compassion, les caresses, je ne sais pas moi, sont interdites pour le célibataire, sont interdites pour les fiancés. C'est pour nous les mariés. Cela nous appartient. Ne nous volez pas ce qui nous appartient. Je suis dans l'équipe de famille. Chers enfants, c'est pour nous les parents. Ce qui est à vous est à vous. Ce qui est à nous est à nous. Si vous le faites,
vous avez péché. C'est pourquoi mon frère, tu sais que tu n'as pas encore les moyens financiers. Garde-toi, reste dans ton coin, ne touche pas, ne bouge pas la serre qui dort, ne bouge pas, laisse la serre continuer sa vie. Oh non, non, si je laisse, les frères Manchanga vont les prendre. Laisse Manchanga prendre. Attends. David dit à Habakkuk, si ça tarde, attends. Vous ne voulez pas attendre. Voilà pourquoi vous tombez en cascade. Aussi, dans l'impudicité, il y a aussi l'adultère. L'adultère, c'est le fait d'avoir volontairement des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint ou sa conjointe. Nous sommes dans les kits de famille. Chers mariés, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les bisous vous appartiennent, mais avec ta conjointe, ton conjoint. S'il y a un domaine que Dieu interdit, la gourmandise, c'est le domaine du mariage. De là, même si tu es le Koso, tu dois rester avec ton Esther, ton John. Quand tu vas goûter ailleurs, tu as péché. On parle de l'adultère. L'adultère, qu'est-ce qu'on ne voit pas dans les milliers de travail où une maman mariée, mais au travail, elle sort avec son chef au nom de l'argent, au nom de la promotion. Et ce qui m'étonne, tu es marié, mais au travail, ton chef te touche. Hey! Ici, c'est le travail, ce n'est pas le corps. Sec. C'est déjà un esprit d'impudicité. Ne sois pas une femme légère au travail. Ne sois pas un homme léger au travail. Avec la secrétaire de travail. Ne lui donne pas tes dents. Sois sérieux au travail. Quand il y a l'exagération, dis chef, non, pas ça. Car même au travail, Dieu est là. Même au travail, Dieu est là. Même au travail, pas question de jet. Pas question de jet au travail. Laisse les célibataires peut-être le faire. Parce que, Bazoluka, mais pas toi qui es marié. Pas toi qui es marié. Yangona lingate bas sekaka. Sekaka libosa mobali na yo, pas libosa mibali mususu. Oseki moke o doser, oseki moke o doser. Pour l'argent. Entre l'argent et le ciel, qu'est-ce qui compte mieux pour toi? Amen, amen. Il y a aussi la masturbation. Ah là. Ça, c'est le péché chéri de plusieurs chrétiens. La masturbation. Toi qui vis dans la masturbation, tu vis selon la chair. Tu vis selon la chair. Le fait de se faire plaisir. Tu es dans ta chambre, dans ta douche, je ne sais pas moi où. Quand tu le fais, tu es en train de pécher. Et là, tu vis selon la chair. Et ceux qui vivent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Cherche la délivrance. Il y a aussi la convoitise. Quand je parle de la convoitise, là, c'est quand tu es là et dans ton esprit, tu te vois déjà avec Sœur Manchanga. Et vous entrez à l'hôtel. Et même dans tes pensées, tu as déjà des enfants, des jumeaux, l'un albinos. Tu les vois déjà. Et d'autres rêvent épouser une blanche. Une blanche. Je me vois à Paris et je me marie avec une blanche de telle taille.
dans tes pensées. Oui, ça, tu peux quand même aller, mais n'allez pas plus loin. Quand tu commences maintenant, elle est maintenant, nous avons des enfants. Ah là, tu as péché. Rêver, ce n'est pas un péché. Mais tes rêves doivent glorifier Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Aussi, visionner des images ou des films obscènes. Ah, ça, bien aimé. J'ai pitié des célibataires. J'ai pitié des célibataires. Une fois, oh la maïgosika maman, j'ai téléchargé, je ne sais pas si c'est un réseau, TikTok, oui, réseau, TikTok. Eh bien, j'ai dit, bon, comme tout le monde, je dois être à la page. Et puis, un soir, bon, je devais chercher les prédications, Nazokit. J'ai eu pitié de moi-même. Oh là. Et en tant que pasteur, je me suis dit, bon, je vois qu'est-ce qui se passe ici. Mais plus je voyais, plus j'ai ça la chair me dire, eh bien, tu vas retourner dans ton ancienne vie. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Si ta main droite est une occasion de chute pour toi, qu'est-ce qu'on fait? Il faut l'embellir. Il faut faire quoi? J'ai coupé TikTok. Écoutez, dans les domaines de l'impudicité, la Bible dit, même si tu es plein d'onction, plein de puissance, quand tu es devant les péchés appelés impudicité, baisse la garde. Ne dis pas que impudicité, j'ai déjà vaincu beaucoup de choses, hein, et te donnerai un coup. Et les coups qu'il va te donner, c'est tout le monde qui saura que tu as péché. Tu n'as jamais remarqué, quand tu es encore célibataire et quand tu es encore païenne, tu sauras, toi avec les garçons, tu n'es pas engrossé. Mais quand tu commences une relation dans le Seigneur avec un frère, vous essayez. Et quand Omelikis est boy, et Bimakate et Bimi, tout le monde sait, Serman Chang est engrossé. Honte à toi. Maintenant, les sœurs là que tu allais évangéliser. J'ai coupé TikTok. Je l'ai coupé. Et là, je suis en paix. Parce que je sais qu'avec WhatsApp, je peux bien gérer. Avec l'autre, je peux bien gérer. Mais si toi, tu as la force de TikTok et que tu ne pêches pas, allez-y. Dans la vie chrétienne, il faut qu'on y bas. Quels sont tes points forts, quels sont tes points faibles? Et toi, tu sais que tu tombes, tu retombes. Cette fois, mon Jésus te tombera. Cette fois, il sera relevé. Dans les 7 fois, il y aura les 6e fois. Jésus revient et tu rates. Si ton péché est rouge comme la cramoisie, Dieu peut les rendre blancs comme de la neige. Merci, merci, merci. Oui, Dieu pardonne, mais les conséquences des fois restent. Ce que vous ne savez pas, Dieu a pardonné Myriam et Aaron, mais les conséquences sont restées. La lèpre, la lèpre. Et ce que vous ne savez pas, quand tu t'engages en Christ, Satan s'engage pour te combattre. Et toutes les tentations qui seront présentées devant toi sont des tentations préparées par le diable. Et quand tu cèdes, même si tu te répands, Satan a laissé quelque chose en toi. Tôt ou tard, tu verras la conséquence. Faites attention. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'avais dit que je devais finir à 10 juste. Oh là là. Aussi, l'ivrognerie. Là, je passe. Il y a des gens ici. Il y a une maman. Tellement que les gens ont trop parlé sur l'alcool. Vous savez maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il prend un thermos.
C'est un thermos, non? Les francophones. Ok. Et Bilbo Kansazo Melati. Ah, Melati te. Masanga. Et Momo Yawazingo. Pourquoi? Et ce n'est pas un homme, une femme. C'est encore bien qu'un homme est ivrogne. Mais pas une femme. Moi, ça soulard. N'allez pas la mère quand c'est qu'elle a ta boxe. Il y a des frères en ce lieu. Paul a dit un peu d'alcool dans l'estomac. Oui, pour avoir 10, tout commence par. C'est pourquoi nous là, pas d'alcool. Et comme j'étais un ancien ivrogne, même les vins sans alcool, je ne touche pas. Parce que quand je vais toucher, je me rappelle. Je dis non, pour ne pas être tenté, même sans alcool, je ne touche pas. Vin sans alcool. Ah. Mais il faut laisser écrire même quelque chose d'autre. Manchanga sans alcool. Mais vous commencez par vin. Donc le fait déjà de dire vin. Donc il y a et tango bandiango timo kolomosus omeli. Bref, vivre selon la chair, c'est le fait de vivre dans le péché. Ceux qui vivent selon la chair vivent dans le péché. Et tous ceux qui vivent dans le péché ne peuvent plaire à Dieu. Amen, amen. Acclame le Seigneur. Je m'en vais terminer. Galates chapitre 5 verset 16. La Bible dit: j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc pour ne pas accomplir les désirs de la chair, il faut marcher selon l'esprit. Alors, qu'est-ce que signifie marcher selon l'esprit ou vivre selon l'esprit? Premièrement, c'est obéir aux lois et commandements de Dieu que le Saint-Esprit nous rappelle quand viennent les tentations. Marcher selon l'esprit, c'est obéir aux lois de Dieu, c'est obéir aux commandements de Dieu, que le Saint-Esprit nous rappelle quand viennent les tentations. Voici, j'avais dit que quand tu es devant une tentation, il y a deux personnes qui se tiennent devant toi. Il y a la chair et l'esprit. Les deux conseillers. Les deux conseillers. Et au finish, tu dois obéir à l'un d'eux. Ok, voici un exemple. Comme c'est les cultes des familles. Papa, maman, tu vas au travail. Tu arrives au travail ou tu vas quelque part. Et là, Dieu te fait grâce. Il te bénit financièrement. Il te donne $100. Il te donne $10. Je ne sais pas moi. Il te donne ça. Et puis tu rentres à la maison. Et tu arrives à la maison. Il y a des voix en toi. La première voix, c'est la chair. La chair va te dire, bon, ça ce n'est pas ton salaire. Est-ce que maman est au courant? Est-ce que ton mari est au courant? Ça ce n'est pas les salaires. Alors, fais de cet argent ce que tu veux. Fais de cet argent ce que tu veux. N'est-ce pas qu'aussi tu as des personnes qui t'ont demandé l'argent? N'est-ce pas qu'il y a ta mère, il y a ton frère? Alors que avant votre mariage, vous avez déclaré ensemble que tout ce que nous gagnons, nous devons les mettre ensemble. Mais c'est ça, bien aimé, dans les mariages. L'argent de l'homme, c'est l'argent de la femme. L'argent de la femme, c'est l'argent de l'homme. Si tu n'as pas cette vie-là, cette vision des choses, ne te marie pas. Dieu bénit là où il y a la transparence financière. Quand il n'y a plus de transparence, Dieu ne bénit pas. Où l'homme a son argent, il cache. La femme aussi a son argent, elle cache.
mes frères, Dieu ne vous bénira pas. Alors, et puis la chair te dit, tu peux garder ça, oui. Et il y a le Saint-Esprit te dit, là le Saint-Esprit te rappelle le verset qui dit, ne fais pas autre à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Le Saint-Esprit te dit, maintenant si c'est toi, si c'était ta femme qui va, ou c'était ton mari qui va et puis on lui donne l'argent et puis il te cache, vas-tu aimer, vas-tu acclamer? Non, ne faites pas ça. S'il te plaît, montre à ta femme, montre à ton mari. Je dis non, ne montre pas. Et quand tu ne montres pas, tu as marché sur la chair. Mais quand tu présentes, tu dis ma chérie, j'étais quelque part au travail, on m'a béni avec ces montants. Gloire au Seigneur, voici l'argent. Ou peut-être tu as fait des dépenses en route. J'ai reçu $10, mais comme je devais passer et puis prendre quelque chose, j'ai dépensé tel montant. Voici la dîme, voici. Et puis quand tu caches cet argent, n'enlève pas la dîme. N'enlève pas la dîme. Tu as caché ta femme et tu veux donner la dîme. Ok. Là, il y a beaucoup de contextes. Je passe. Donc quand tu ne montres pas ton conjoint ou à ta conjointe, tu as marché sur la chair. Mais quand tu les présentes, là tu as marché selon l'esprit aussi. Un autre exemple. Toi qui es marié, tu blesses ton partenaire par ton comportement ou par ton langage. Parce que dans les mariages, bien aimés, il y a des choses. Il y a des choses. Beaucoup la mokabo est bien, mais vers 12 heures. Quoi? Dans les mariages, il y a beaucoup de choses. Même nous les pasteurs, ça arrive aussi. Et quand tu blesses l'autre, il est blessé, elle est blessée. Elle a mal. Et le Saint-Esprit dit, excuse-toi. 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 Car la Bible dit, recherchez la paix avec tous. Tu dois rechercher la paix. Tu vois que ta femme n'est pas en paix, non? Ton mari n'est pas en paix, non? Recherche la paix, excuse-toi. Ah oui, tu as raison. Mais la chair te dit, c'est tous les hommes. Mais toi, tu es l'homme. C'est toi le chef de la maison. Alors, même si... Et si tu t'excuses, oh, tu vas élever la femme. Non. Ne l'excuse pas. Ne l'excuse pas. Et quand tu ne demandes pas pardon, tu as marché selon la chair. Mais la personne qui vit selon l'esprit s'approche. Chérie, je t'ai blessé. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Mais il y a d'autres aussi. Si j'étais blessé, donc tu ne crois pas que tu l'as blessé. Si j'étais blessé, pardonne-moi. Oh, tu m'as blessé, pas si, tu m'as blessé. Dis seulement, pardonne-moi, chérie. Ça ne t'écoute rien. Amen. Il y a des orgueilleux. Si j'étais blessé, pardonne-moi. Et d'autres même, toi aussi tu m'avais blessé, non? Toi aussi tu m'avais blessé. C'est qu'un homme aura ses mains, il les moissonnera, non? Ça c'est la chair. Ça c'est la chair. L'esprit te dira, non, Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu es là, cher parent. Tu as blessé ta femme, tu as blessé ton mari. As-tu demandé pardon? Vous êtes venu au culte, mais vous n'avez pas pardonné. Vous là. Tout ce que je vais déclarer sur vous, avant de s'excuser, sera nul et sans effet. Si tu es à côté de ta femme que tu as blessée, à côté de ton mari que tu as blessé, profite, avant que je vous invite. Demande, pardon chérie. Arrangez vite. Amen. Il n'y a pas d'amen ici aujourd'hui. Oh,
aujourd'hui, c'est pas né, j'ai pitié de toi. Tu auras aujourd'hui des plaisirs intérieurs à cause du message. Oh là là, sentiment chaligossial. Aussi, un autre exemple. Est-ce qu'il y a des enfants en ces lieux? Ton père, ta mère t'envoie aller acheter un bien pour la maison. Et les biens coûtent $100. Et tu arrives sur terrain, ce n'est plus $100, c'est $90. Ou encore, comme tu es un grand chailleur, tu es en train de négocier avec les vendeurs. Et au finish, tu as 10% de bonus. Et tu rentres. Est-ce que tu vas présenter les restes, la différence à papa, ou si tu vas les cacher? Et la chair te dira, mais oh Isa, mi ve na yo moko. Papa sait que les trucs coûtent $100. Et toi, tu as fait tout ce que tu connais. Et puis voilà, tu es resté avec $10. Petit, ça c'est Dieu qui t'a béni. Garde ça. Et le Saint-Esprit te regarde. Le Saint-Esprit te dit, écoutez, oyo lingite basala yo, kosalango moningate. Est-ce que yokondima? Otindi mwana ke sombelo kamona ngo ekiti cher abombela yo. Aussi, lorsqu'on parle de l'obéissance, vous pensez l'obéissance c'est quoi? C'est seulement quand papa t'envoie, tu dis ah je vais. Non, même dans les domaines des finances, un enfant obéissant est soumis. Quand il a les 10% là comme il fait, il doit retourner auprès des parents, leur dire papa, je suis allé, et bien j'ai trouvé les trucs à $90. Voici les $10. Quand tu les fais, tu marches selon l'esprit. Mais quand tu les gardes, tu marches selon la chair. Et tu es un voleur. Et la Bible dit, les voleurs n'hériteront point le royaume. C'est pourquoi lors de l'enlèvement, amen, amen. Aussi, tu sors de ta chambre avec des poches vides. Tu arrives au salon, tu vois $10. $10 sel. Tu te dis, oh Seigneur, merci. Aujourd'hui, j'ai une manne appelée l'argent. Et tu regardes à gauche, à droite, personne. Tu prends. Et quand tu veux prendre, il y a une voix qui te dit, ça c'est du vol. Et notre voix te dit, oh petit, n'est-ce pas que tu dois aller à l'école? Et là à l'école, les amis achètent tout, mais toi, rien. Prends-toi. Quand tu prends, tu mets dans la poche, tu as marché sur la chair. Mais quand tu prends l'argent, tu appelles papa, maman. Qui a déposé l'argent ici? Parce que l'argent n'est pas venu du ciel. C'est quelqu'un qui l'a déposé, soit égoïste. Mais quand toi tu caches ça, cher chrétien, tu es voleur. Tu as marché selon la chair. Une autre chose. Quelqu'un t'attend en ville. Ah là. Quelqu'un t'attend en ville. Ah là. Quelqu'un t'attend en ville. Et tu es sur une moto. Ma sœur, une moto. Et il t'appelle. Tu es où? Tu es où? Tu es où? Tu es encore à Kingasane? Je suis déjà sur cette mairie. Attends-moi. Toi qui l'es fait là, tu marches sur la chair. Et puis bizarrement, tu es sur une moto. Et on peut te tamponner, t'écraser. Mais malgré dans ces dangers-là, tu manques. Et la chair te dira, tu dois mentir. Si tu ne mens pas, eh bien il partira. Tu vas rater. Tu dois dire mentir. Et l'esprit te dira, si tu mens, tu deviens fils ou fille du diable. Mais imagine sur une moto, accompagné de ton père le diable. La façon il va te chicoter.
Au sali accident, le collé Boukane. Combien de fois tu l'as fait? Mieux vaut rater les rendez-vous que de rater le ciel. Et ça, c'est pour nous les conducteurs. Mes frères, je m'étais dit, beaucoup de chauffeurs rateront l'enlèvement. Avec les Wewa. Une petite erreur seulement. Yo! Insulte directement. Donc l'insulte sort de la même façon qu'il respire, de la même façon qu'il libère l'insulte. Et puis, et ça n'insulte. Il y a certains insultes, quand ça t'arrive, tu es paralysé. Et quand tu es paralysé, comme nous les pasteurs, la chef te dit, on ne touche pas au oint de Dieu. Comme tu es un oint de Dieu, libère. Maudit. Mais l'Esprit te dit, garde ton silence et je combattrai pour toi. Et je combattrai pour toi. Seigneur, une telle insulte, gardez silence. Et si tu n'as pas la maîtrise, non! Au début, maman me disait, papa, tu es pasteur. Mais non, même si je suis pasteur, pas comme ça. Mais avec le temps, j'ai compris. En soi, sur l'année bango, il y a beaucoup de moto. Parce que parce qu'on a gâté la moto à Kéhi déjà. Parce qu'on a gâté la moto en face. Mais il y a un figure à Kenaï. Il y a la moto. Ah, Azadé à Kéhi déjà. Amen. Bref, vivre selon l'esprit, c'est dire non aux tentations. Vivre selon l'esprit, c'est obéir aux directives de Dieu. Vivre selon l'esprit, c'est manifester les fruits de l'esprit. Vivre selon l'esprit, c'est dépendre totalement du Saint-Esprit. Dépendre totalement du Saint-Esprit. Dépendre totalement du Saint-Esprit. Mes frères, l'homme qui vit selon l'esprit, des fois il est taxé de fou aux yeux des hommes. Mais c'est un homme puissant aux yeux de Dieu. Ce n'est pas facile. Abraham, c'était un homme qui vivait selon l'esprit. Prendre son unique et donner à Dieu, c'est une folie. Et c'est ça, vivre selon l'esprit. C'est encore facile de te séparer d'une chose lorsque tu en as encore. Mais c'est très difficile de te séparer d'une chose quand tu n'as qu'une chose. Mais parce que tu vis selon l'esprit, tu dois obéir. Je termine par cette obéissance. Béni soit le nom du Seigneur pour tous les partenaires de la voiture du pasteur. Car bientôt nous aurons la Jeep. Et Dieu nous a fait grâce. Il ne nous restait qu'une petite somme. Et j'avais dit à mon épouse, ok, nous allons vendre la voiture que nous avons pour compléter les montants, en fait qu'on achète la Jeep. Et on était d'accord, on a encore arrangé la voiture, et c'est un peu de tout faire pour que ça soit présentable.
Et pendant qu'on cherchait les clients, j'étais en prière. L'Esprit m'a dit, non, ne la vends pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Saint-Esprit? Ne la vends pas. Tu dois donner ta voiture à quelqu'un d'autre. Mon Dieu. Ok. Donne-moi l'argent, je vais le faire. Et l'Esprit m'a dit, non, donne. Et je te donnerai. C'est la main qui donne qui reçoit. Nous avons lutté avec maman. On a pensé aux enfants, on a pensé. Une fois, c'était jeudi ou soit mercredi. Nous étions quelque part, on était en train de parler avec un papa, tout ça. On a introduit le dossier de la voiture. Et il m'a dit, pasteur, des fois il faut donner afin que Dieu donne. Donner quoi? Mon Isaac. Ah, j'aime mon Isaac là. Ça, et quand il l'a dit, maman divine a dit, oh, c'est comme une femme, une ancienne sœur qui vit avec un mari d'autrui. Et Dieu lui dit, sépare-toi du mari d'autrui. Mais la sœur dit à Dieu, si tu veux que je me sépare avec ses maris, donne-moi les miens. Est-ce que Dieu va te donner? Quand on a compris cela, on a dit ok, on a décidé. Cet esprit qui? Il nous a donné la personne, les couples. Donc la voiture que vous voyez là, vous ne les verrez plus demain. Vous ne les verrez plus. Nous allons les donner. Pourquoi? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et nous reviendrons en ces lieux avec une belle Jeep. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes debout. Rendons grâce à Dieu. Et sans plus tarder, j'invite devant tous ceux qui sont venus en famille. Vous êtes venus en famille, s'il vous plaît, venez rapidement. Prosterné pour t'adorer. Tiens la main de ton frère, de ta sœur, de ton mari, de ta femme. Venez s'il vous plaît devant, je vais prier pour vous. Et notre Dieu.